C'est une scène de plus en plus fréquente en mer de Chine méridionale. Elle est filmée par les gardes-côtes philippins. Face à eux, d'autres gardes-côtes, mais chinois, bien décidés à leur barrer la route. Fracas de tôle en haute mer. Les Chinois reviennent encore à la charge. Le message est on ne peut plus clair. Ces eaux sont chinoises et selon eux, les Philippins n'ont rien à y faire. Au cœur de la mer de Chine se joue désormais une guerre de position, une lutte d'influence. Pour comprendre les enjeux de cette bataille navale, nous avons été exceptionnellement autorisés, depuis la base philippine de Palawan, à embarquer sur l'un des navires philippins qui patrouillent en mer de Chine méridionale. Cap sur les îles Spratly, à 250 km de Palawan. Une centaine d'îlots et de récifs situés près des grandes routes maritimes mondiales. Des fonds marins riches en poissons, pétrole et gaz. Des îlots revendiqués par les Philippines, la Chine, mais aussi le Vietnam ou la Malaisie. Après 15 heures de navigation sur le Ramon Alcaraz, nous apercevons un premier bateau à l'horizon. Les militaires l'identifient comme un bâtiment des gardes-côtes chinois. Mais voilà que déjà un deuxième navire apparaît dans la longue vue. Il s'agit d'un bâtiment militaire de la marine chinoise. Distance 1,6 milles nautiques de notre position, capitaine. Cette fois-ci, Chinois et Philippins se contenteront de s'observer longuement. Mais la tension peut monter très vite dans ces eaux contestées. En août dernier, ce bateau des gardes-côtes chinois prend en chasse un navire philippin. Quand soudain, un second bateau chinois percute de plein fouet le premier. La proue du bâtiment est pulvérisée. Humiliation pour Pékin, dont le budget de la marine est pourtant 60 fois supérieur à celui des Philippins, qui ce jour-là ont l'humour acide. On a du personnel médical à bord. Si vous avez besoin d'assistance, nous sommes prêts à fournir de l'aide.